toyekotombola bokonzi na yo bobongi liboso ya kiti na yo toyekotombola bokonzi na yo bobongi panda na yo tuwaloku Yesu panda na yo Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous avons deux lectures pour cet après-midi. La première, c'est dans Luc chapitre 18, verset 8. La deuxième, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Je le lis au nom du Seigneur. Luc, le chapitre 18, le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Je le lis au nom du Seigneur. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de l'apostasie chrétienne. Le verset d'ouverture est une question, parce que là-bas il est écrit: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui est posée dans la parabole présentée par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette question est posée pourquoi? Parce que le Seigneur savait que les gens abandonneraient la foi. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi et de la doctrine chrétienne, abandon du christianisme. Seulement, c'est un mal graduel. D'abord, c'est l'abandon d'une vérité reçue. Puis, on s'attaque à d'autres vérités finalement, toutes les vérités dans l'ensemble. Par exemple, prenons les mariages gays. Nous avons l'homme, mariage homosexuel, un homme qui se marie, ou une femme. Ces bien-aimés refusent une parole qui est dans les Saintes Écritures. C'est là où il est écrit dans Genèse, chapitre 2, verset 18 à 24, que Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Vous voyez qu'au début, on refuse une vérité, et au fur et à mesure, vous verrez qu'on va refuser d'autres vérités, et avec le temps, on peut refuser la doctrine chrétienne. Donc cette petite dose que vous abandonnez vous poussera à abandonner la deuxième, la troisième, jusqu'à toutes les vérités dans l'ensemble. Mais dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, on nous montre que l'apostasie est un mystère de l'iniquité. Et ce mystère agit déjà. Parce que l'apostasie doit se manifester avant l'enlèvement de l'Église. C'est un mystère, pourquoi? Parce que c'est caché. Cela veut dire, en d'autres termes, que sans l'intervention de Dieu ou la révélation divine, vous n'allez pas comprendre que vous êtes déjà dans l'apostasie. Parce que c'est caché. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup de gens qui prient sont aujourd'hui dans le faux, mais sans se rendre compte. Et lorsque vous vous rapprochez d'eux pour faire même quelques remarques, vous entendrez certaines phrases comme « Dieu est amour, bon, même si je pêche, je confesserai et Dieu va me pardonner ». Vous entendrez par exemple « Qui n'a jamais péché ?» Vous entendrez par exemple « Le salut
est individuelle. Vous entendrez, ne jugez point, l'erreur est humaine, ainsi de suite. Alors tout ça montre que on est déjà dans l'apostasie. Judas était déjà touché, mais il ne pouvait pas le réaliser jusqu'à ce qu'il a réussi à vendre le Seigneur. Il s'attendait peut-être à ce que le Seigneur lui dise quelque chose, mais le Seigneur n'avait pas parlé de ça. Donc, voyez-vous, donc on peut déjà être en train de vivre sous le coup de l'apostasie, mais sans pour autant nous en rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est caché, c'est un mystère. Et donc, si nous ne faisons pas attention, donc si Christ revient aujourd'hui, nous serons surpris parce que nous ne pourrions pas monter. Donc l'apostasie, c'est un mystère actuellement, mais lorsque l'Église sera enlevée, alors en ce moment-là, l'apostasie sera à l'œil nu jusqu'à ce que le fils de la perdition apparaisse. Mais maintenant, c'est caché. C'est pourquoi il y a le péché. Les gens mangent le péché comme si c'était de l'arachide dans le monde. Mais pourtant, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Mais beaucoup de choses se passent qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Alors, comment savoir que nous pouvons déjà être dans l'apostasie ou quelles sont les caractéristiques? Cet après-midi, compte tenu du temps, nous allons parler de 3 seulement. La première, c'est l'abandon du premier amour. L'abandon du premier amour, vous verrez ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Nous lisons rapidement dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dans ce que nous avons annoncé comme parole, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous verrez depuis le début de ce chapitre que le Seigneur vante même, c'est-à-dire il encourage le travail de cette église. Il dit, je connais ton amour, je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais c'est que je contre toi. C'est que c'est une église qui fonctionnait, c'est comme un chrétien qui va à l'église, qui manifeste un certain nombre d'œuvres qui soient pour la gloire de Dieu, mais il y a quelque chose qui manque, c'est le premier amour. C'est pourquoi la Bible dit, le premier amour, tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, regarde lorsque tu as cru au Seigneur, le zèle que tu avais pour la maison de Dieu, l'amour que tu avais pour la parole de Dieu, l'amour que tu avais pour prier, même pour jeûner. Aujourd'hui, toutes ces choses-là ont disparu. Il faut peut-être qu'on te pousse pour aller à l'église. Le zèle que tu avais au début, c'est seulement un signe. C'est même ça notre thermomètre. Tu peux voir que tu n'es plus la même personne de lorsque tu avais cru au Seigneur. C'est que quelque chose manque en toi. Quelque chose manque. C'est ce premier amour que tu avais manifesté. Vous savez, David dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire un désir ardent qui me consume, qui me pousse. C'est ce que tu as manifesté. Chacun de nous, lorsqu'il a reçu le Seigneur pour la première fois, c'est comme ça. On était zélés, on était chaud. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, même pour prier dans nos maisons, c'est un problème. Pour aller à l'église, c'est un problème. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu fais 1, 2, 3 jours ou 4 jours, tu connais le programme de ton église et que tu n'es pas allé, c'est déjà un péché. Sauf si tu es vraiment trop pris. Mais il y a des gens qui restent comme ça, sans rien faire à la maison. Mais l'amour pour aller vers le Seigneur n'existe même plus. Regarde les choses que tu avais considérées comme péché hier, que tu avais même condamné aujourd'hui. Tu es encore dans ces choses. C'est comme un chien qui est revenu vers ce qu'il avait vomi, comme un porc qui a été lavé, qui est sorti de la boue, mais qui est reparti là-bas. C'est-à-dire que ce qui était comme péché hier, ce qu'on avait haï autrefois, aujourd'hui, c'est ce que nous pratiquons. Lorsque tu vois de telles choses dans ta vie, sache que tu as abandonné le premier amour que tu avais pour Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est que souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, pratique tes premières œuvres. Pratique, abandonne, c'est-à-dire relève-toi. Et comme nous sommes dans cette période
je dirais, de crise. C'est comme une période de pause. Dieu nous permet de nous souvenir. Il faut que chacun de nous se rappelle d'où il est tombé, comment il avait commencé avec le Seigneur, comment il marchait avec le Seigneur. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons le même amour que nous avions manifesté lorsqu'on avait cru au Seigneur? Deuxième chose, c'est le mélange de la chrétienté avec le paganisme. Dans Apocalypse, toujours chapitre 2, verset 14, la Bible dit ceci. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est un mélange, une vie de mélange. Quand on prie, il faut éviter de faire le mélange. Parce que ceux qui font les mélanges, ils sont dans l'apostasie. La Bible dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Jésus et Bélial? Donc aujourd'hui, il y a trop de mélanges au niveau des enfants de Dieu. Trouvez un enfant de Dieu qui prie, mais il a des fétiches. Il y a des enfants de Dieu qui prient, mais qui sont dans la franc-maçonnerie. Il y a des enfants de Dieu qui prient, mais qui ont des gris-gris, qui ont même les totems de leur famille. Mais ils prétendent servir Dieu avec ces choses-là. C'est malheureux, bien-aimé. C'est malheureux. On ne peut pas mélanger Jésus avec autre chose. Vous allez trouver ces choses au milieu des enfants de Dieu. Nous ne vivons pas selon le modèle européen, le modèle américain, le modèle africain, mais nous vivons selon la parole de Dieu. Notre modèle est dicté par la parole de Dieu. Vous verrez que les mêmes chrétiens qui sont dans les églises le matin, ce sont les mêmes qui étaient dans la sorcellerie hier soir. Les chrétiens qui sont dans l'église le matin, ce sont les mêmes qui étaient dans les boîtes de nuit et dans les bars hier soir. Les chrétiens qui sont dans l'église le matin, ce sont les mêmes qui étaient dans les cimetières en train d'invoquer des esprits. Bien-aimés, mais quel Dieu nous prions? Quel Dieu nous prions? C'est-à-dire que l'apostasie agit déjà. Les gens sont en train de faire le mélange, bien-aimés. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Cher homme de Dieu, j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin d'aider Dieu pour faire les miracles. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu pour attirer les âmes. Tu n'as pas besoin de fétiches pour attirer les âmes ou pour faire tomber les gens. Mais Dieu lui-même, par sa puissance, il est capable de convaincre, il est capable d'attirer, il est capable de guérir, il est capable de faire asseoir les gens dans son église. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu pour toucher à n'importe quoi afin de servir le Seigneur. Nous devons abandonner ces choses, bien-aimés. C'est une grande responsabilité qu'être église de Dieu. Voilà pourquoi nous devons éviter les mélanges. Nous devons nous séparer de toutes ces choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, nous sommes en train de prier, mais nous pratiquons ces choses. C'est-à-dire que l'apostasie agit déjà. L'apostasie agit déjà. Et la troisième chose, rapidement, c'est l'infidélité notoire. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, on cite un certain nombre de choses là-bas. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, excusez-moi, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si vous regardez bien, toutes ces choses se trouvent déjà au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, vous trouvez la haine et la jalousie. On ne peut pas voir quelqu'un émerger. C'est malheureux. Dans l'église, on trouve les mensonges. Les gens mentent même au nom de Jésus. Les gens mentent avec la Bible dans la main. Les gens mentent même du haut de la chair. C'est malheureux, bien-aimé dans le Seigneur. On trouve beaucoup de mauvaises choses, des prostitutions, beaucoup de désordre dans l'église. C'est comme le monde dans l'église dans le monde. Il y a une confusion totale. On trouve de mauvaises choses. Bien-aimés, le tribalisme, le racisme, on trouve le clanisme, le régionalisme dans l'église. Mais les gens, ils confessent Jésus-Christ. Ils ont la Bible avec eux, entre leurs mains. Ils ont la parole de Dieu dans la bouche. Mais quelle parole nous prêchons?
Quelle parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous ressaisir, bien-aimé. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de salir ton prochain pour avoir le mariage. Tu n'as pas besoin de salir ton prochain pour avoir le travail, pour avoir le ministère. Tu n'as pas besoin de salir un serviteur de Dieu pour avoir une promotion ministérielle. La Bible dit dans Jean chapitre 12, verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, car là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Jésus honore, Dieu honore ceux qui le servent. Chacun a sa saison, chacun a son jour. Tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour aller de l'avant dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas besoin de détruire le témoignage des noms de Dieu pour que tu aies la popularité. Ces choses sont au milieu de nous. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, nous devons nous ressaisir, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons nous repentir. Vous savez, c'est une grande responsabilité. Avant de juger d'ailleurs les païens, avant de juger le monde, avant de juger les gouvernants, parce que nous disons qu'ils gèrent toujours mal, mais nous devons nous regarder nous-mêmes. Si nous sommes dans la vérité, si nous sommes dans la foi, nous devons nous regarder si réellement nous assumons réellement notre responsabilité. Car nous sommes des chrétiens, nous sommes l'église de Dieu. L'église a démissionné à sa responsabilité. C'est pourquoi pendant cette période, nous devons nous arrêter pour regarder comment nous servons le Seigneur. Vous savez, l'église c'est quoi? L'église, ce sont des personnes qui ont été choisies pour suivre quelqu'un, pour suivre Jésus. Ce n'est pas du volontariat, ce n'est pas une mutualité. C'est-à-dire que si vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour assumer, pour suivre le Seigneur, mieux vaut fermer la Bible et continuer dans le paganisme. Mieux vaut fermer les églises, n'est-ce pas, et commencer à bâtir des boutiques et des supermarchés. Pourquoi? Parce que l'église, c'est une institution divine et elle a une mission. Voilà pourquoi nous devons être sincères avec nous-mêmes, avec Dieu, parce que nous nous connaissons mieux que personne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons regarder notre responsabilité, nous devons revenir à Christ, nous devons revenir à Dieu et nous devons nous repentir sincèrement. Pendant toute cette période, nous sommes là. Il faut que chacun puisse revenir. Mais il faut que chacun puisse se repentir. Il faut que chacun puisse regarder comment il marche et comment il sert le Seigneur. Et pour sortir de cette crise, que notre manière de vivre, de faire les choses, de voir l'Église chanter. Chrétien, répands-toi. Église de Dieu, répands-toi. Répands-toi parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne pour nous repentir. Si en sortant de cette crise, nous continuons à faire les mêmes choses, ça sera malheureux pour nous. Je vous en supplie dans le nom de Jésus. Repentons-nous pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez annoncer. Voilà, vendredi, nous aurons une séance de prière le soir. Vous pouvez déjà envoyer vos messages. Vous avez nos adresses et nous allons vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse beaucoup. À très bientôt. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et compatissant, miséricorde, Dieu, richement notre encore. C'est une grâce pour nous, Seigneur, d'avoir été choisi. C'est un privilège, mais aussi une responsabilité, une grande responsabilité. Mais parce que la plupart va toucher, c'est pourquoi nous
vendredi.